On a souvent des projets qui impliquent les gens. Voilà. Même si c'est pas un dogme, on ne fait pas que dans le participatif, sinon ce serait assez ennuyeux au bout d'un moment et puis un exercice contraint. Mais il y a cette dimension complice du spectateur. On essaye à chaque fois de leur faire vivre une aventure, soit en tant que public ou des fois en tant que ouais, habitant qui s'engage sur un projet, des fois jusqu'à participant presque à l'écriture du projet avec l'artiste. Enfin, ça a aussi marqué, je crois, l'histoire des Tombés, et c'était la patte des Tombés. C'est ce projet complètement fou qui s'appelait Les Veilleurs de Rennes. C'est, et heureusement, je crois qu'on n'y a pas réfléchi trop avant de se lancer dans l'histoire. Je me souviens, d'ailleurs, même c'était ici, avec l'équipe, quand j'ai parlé la première fois de ce projet-là. Ce projet Les Veilleurs, c'est un projet d'une chorégraphe qui s'appelle Joanne Layton, qui est une chorégraphe d'origine australienne, et qui constituait dans un abri de veille, designé et construit par deux jeunes designers, posé en hauteur dans la ville. Et pendant un an, tous les matins et tous les soirs, à la première heure du jour et à la dernière heure du jour, un habitant différent à chaque fois avait pour mission de venir veiller sur sa ville. Donc on a eu en tout 730 personnes différentes, puisque les personnes étaient différentes à chaque fois, ces personnes étaient accompagnées par quelqu'un qu'elles ne connaissaient pas, qui les attendait en bas de l'endroit où était posé l'abri de veille, et qui les accompagnait là-haut. Et l'abri de veille ici à Rennes, il était posé sur le toit de la Chambre des métiers, en plein cœur de ville, donc près de la gare, dans le quartier de la gare, sur cette donnant sur la grande esplanade Charles de Gaulle. On était en réunion d'équipe et je dis écoutez, voilà, j'ai un projet, je pense que c'est pour nous. Voilà, c'est vraiment pour moi ce que j'ai envie qu'on raconte sur un territoire, sur une ville, dans ce que ça peut engendrer, questionnement sur une ville, sur la manière dont on l'aperçoit, sur le point de vue, sur le paysage, sur on ne sait plus qui est le public, qui est l'acteur. En même temps, un projet très écrit, très pensé par une chorégraphe. Mais je dis, moi, je me lance pas tout seul, quoi. Je sais pas où ça va nous mener. C'est un endroit de surprise, c'est un endroit de doute, c'est une évidence. Mais je sais pas où ça va nous mener, donc si on y va tous, quoi. Et ça a été une expérience absolument formidable. Et ça, cet événement-là, il a été... donc il a impliqué ces 730 personnes, entre 80 et 90 personnes différentes qui se sont chargées de l'accompagnement. Chargées de l'accompagnement, c'était contrairement au veilleur qui, lui, veillait 1 heure. Là, les gens s'engageaient soit tous les matins, soit tous les soirs d'une semaine, à être présents à l'heure du lever ou du coucher de soleil. Donc en printemps, été, c'était à 5 heures du mat, pour venir accueillir quelqu'un qu'on ne connaissait pas, l'amener au dernier étage, lui garder ses affaires, comme on dit en anglais, take care. Enfin, c'est vraiment prendre soin d'eux. Cette notion d'accompagnateur. Et qui ramenait ensuite cette personne en bas. Entre-temps, juste après sa veille, cette personne l'accompagnateur le prenait en photo. Euh, était un temps avec lui ou à côté de lui au moment où le veilleur écrivait ses impressions sur son heure de veille. C'est quoi enfin, on a une sorte de carte sensible de la ville par cette expérience qui est absolument époustouflante. Enfin, les gens choisissaient leur heure de veille. Ils les choisissaient pas par hasard. C'était souvent sur des journées joyeuses, correspondant à une naissance, un mariage. Des fois, des choses douloureuses. Moi, ça a été j'ai dû faire 5 semaines d'accompagnement. J'avais besoin d'être là pour vivre le truc de l'intérieur, quoi. Et je me souviens avoir accompagné des gens qui venaient, une personne qui venait, c'était la date anniversaire de la mort de sa femme. Enfin, et on est là, en fait. On est là et j'ai pas l'impression d'organiser un spectacle, j'ai pas l'impression de remplir une case, quoi. Enfin, c'était vraiment des expériences
mais en lien direct, presque physique avec notre ville, quoi. Au départ, les gens ne comprenaient pas trop ce qui se passait, enfin, sauf les gens qui s'y inscrivaient. Nous, ce qui nous paraissait important, c'était... d'ailleurs, ça a été des fois un peu des endroits de friction avec la compagnie, avec Joan Layton. Nous, ce qui nous importait, c'était justement que cette expérience, elle crée aussi une forme de communauté. Il y a un collectif de journalistes qui nous a contactés en disant « Nous, on aimerait vraiment faire un blog sur cette histoire-là, sur la notion de veille en général, d'aller rencontrer les accompagnateurs aussi. C'est quoi, qu'est-ce que ça fait d'accompagner les gens pour cette expérience, des portraits de veilleurs, bien évidemment, des portraits aussi d'aller rencontrer des gens qui, dans leur champ de vision, des habitants à Rennes, leur champ de vision avait changé. Pendant un an, ils avaient un abri de veille comme ça, donc ils sont allés voir des gens qui étaient dans le quartier et qui avaient une vue sur le toit de la chambre des métiers. On faisait des causeries et des rencontres de veilleurs tous les 2 mois. Sans ordre du jour, c'est juste pour réunir les gens et les faire se rencontrer, de les faire échanger autour de leur... Et puis nous, de vivre cela, enfin de se nourrir aussi de ça. Enfin, c'est aussi des initiatives qu'on a tous les 2-3 mois depuis quasiment le début. On fait ces causeries, on invite les habitants qui participent ou qui vont participer à des projets ou qui ont envie de s'intéresser un peu plus à ce que les tombées de la nuit sont en train de préparer. C'est pas une fois que le programme est fait, on vient juste dire on est en train de penser à ça, vous aurez peut-être une place possible dans tel ou tel projet. Enfin, et que dans ces causeries, on rencontre c'est des gens qu'on a rencontrés sur les veilleurs, qui ont été accompagnateurs, et qui régulièrement viennent parler de cela, mais viennent parler de... Je ne sais plus, assez récemment, c'était quelqu'un qui nous parlait d'un point de vue, enfin d'un point de vue au sens... un regard sur sa ville. Il dit « Ah bah oui, ça me fait penser. Quand j'étais veilleur, là, je me rappelle cet immeuble-là, il était en construction à cette époque-là, et... est-ce qu'il y avait un amas de grues, il y a un gros chantier à cette... Et c'était effectivement, enfin, ils ont une cartographie sensible et une image d'une période un peu charnière de la ville. Elle est en mouvement tout le temps, elle est en construction tout le temps, c'est un vrai gruyère en ce moment. Et pendant un an, on a eu cette... l'autre jour, c'est très, très étonnant, j'ai rencontré... c'est de l'anecdote, hein, mais j'ai rencontré une jeune femme que moi j'avais accompagnée le soir de la retransmission de la finale Rennes-Saint-Étienne, finale de Coupe de la Ligue au Stade de France, où Rennes s'est qualifié. Je suis un fan du stade, moi j'ai été élevé avec des chaussettes rouges et noires, donc j'avais proposé de faire l'accompagnement ce soir-là. Et cette jeune femme, elle était arrivée, je me rappelle, elle était enceinte, elle s'était inscrite, donc ça c'était au mois de mai, elle s'était inscrite en octobre de l'année d'avant. Donc elle n'imaginait absolument pas que, puis elle s'en fout du foot, son copain était fan de foot. Et donc elle arrive le soir, je me rappelle, elle était, je crois, enceinte de 3-4 mois, ce qu'elle m'avait dit. Et puis elle arrive pour une veille qui devait se dérouler, je crois, de 20h à 21h. Et la finale se jouait à 21h. Et donc retransmission, écran géant sur l'esplanade Charles de Gaulle. Elle est arrivée à 20h. L'écran était là, il y avait quelques personnes. Et puis elle a vu pendant toute sa veille la place se remplir avec des fans de foot, quoi. Et je l'ai recroisée, c'est marrant, vraiment par hasard. Moi je ne l'ai pas reconnue, c'est elle qui m'a reconnue. Elle me dit écoutez, je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, mais j'avais veillé. Et c'est un truc qui la marque, quoi. Qui la marque vraiment. Et donc ça, c'est des trucs comme ça qui reviennent assez... C'est poser la question de qu'est-ce qu'on fait à la fin de cette aventure ? Et qu'est-ce qu'on fait notamment de cet abri de veille ? Puisque Joan Layton n'y avait pas pensé au départ. C'était pas écrit dans son scénario. Et en fait, je connaissais un des responsables du service funéraire à la ville de Rennes. Savoir que le service funéraire fait un gros travail d'ouverture des cimetières. Il y a un chemin de randonnée à Rennes, des parcs,
un parcours des parcs et jardins, les cimetières en font partie. Enfin, et puis, je dis, écoutez, j'ai une idée là, à la fin des veilleurs, pourquoi est-ce qu'on ne déplacerait pas l'abri de Hay, le mettre dans un des cimetières de Rennes, en l'occurrence c'est le cimetière de l'Est. On entend quand même la ville, mais il y a un sas, il y a bah ouais, un peu une évidence que je dis, il y a un temps de recueillement, on parle moins fort, et en même temps on voit la ville. Et de cet endroit du cimetière de l'Est à Rennes, on voit pas précisément l'immeuble, mais très très bien, on distingue très très bien l'endroit où était posé l'abri de Hay. Je dis, écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous seriez d'accord? Le service des jardins était super partant, prêt à même prendre en charge le démontage et la pose. Le service funéraire, mais c'est une idée géniale, c'est génial, il faut qu'on le fasse. Et puis donc je contacte Joanne Layton et c'est une très très bonne idée, mais pas avec mon projet. Moi j'ai pas eu le courage de me battre en fait. Hein. Mais il y a un moment, on était confrontés voilà. À la fois c'est plus son œuvre, parce que elle me dit, bah écoutez, à l'abri de Hay, je sais pas, vous le brûlez, vous faites ce que vous voulez, mais je ne suis pas d'accord pour que vous fassiez ça. Quoi. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est un projet qui à plein d'endroits, nous a